Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Nous sommes en ce moment dans une période que nous n'oublierons pas, c'est certain, une période de l'histoire, littéralement de l'histoire de l'humanité, où il y a un blocage global sur la planète, littéralement, et fort possiblement que, alors que tu regardes cette vidéo, tu es confiné chez toi. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai vraiment eu à cœur de t'apporter un message je pense qu'il va contribuer dans ta vie. C'est 6 choses à faire lorsque je suis dans le confinement. Justement, dans cette ligne de pensée, j'ai créé pour toi une formation gratuite qui s'appelle 4 réponses pour la réussite de ta destinée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé les 4 questions qui me reviennent le plus souvent. Et je t'offre gratuitement cette formation pour t'aider vraiment dans cette période compliquée et pour t'encourager également. Et tu peux juste aller voir le lien qui apparaît sur le descriptif de cette vidéo et tu peux avoir accès gratuitement à cette formation pour toi, pour t'aider, pour t'encourager. Aujourd'hui, je vais te parler de 6 choses à faire quand je suis dans le confinement. Je parle à plein de gens ces temps-ci, des gens qui sont enfermés, des gens qui peuvent pas sortir de chez eux, tout ça. Et malheureusement, beaucoup de gens passent des heures et des heures devant la télé et je crois que ça ne va pas nécessairement produire quelque chose de positif dans nos vies dans la suite. Alors, je veux te proposer 6 choses qui vont vraiment t'aider à émerger de ce confinement, et quand tu vas sortir de ce confinement, tu vas avoir retenu et reçu quelque chose pendant cette période. Je crois que c'est une période qui peut être une période d'opportunité beaucoup plus qu'une période de destruction dans notre vie. Alors voici 6 choses. Première chose, faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que souvent dans nos vies, on est dans un tourbillon, on n'a pas le temps de s'arrêter, de réfléchir ou de se réorienter, tout ça, alors que dans cette période de confinement, on est obligé à l'arrêt. Donc j'aimerais te proposer dans cette période de faire quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est le meilleur temps pour créer ton site web, pour créer ton blog. Peut-être que c'est un temps pour commencer ton business en ligne. Peut-être que c'est un temps pour apprendre à jouer un instrument. Il y a des gens qui me disent qu'ils passent des heures littéralement chez eux devant la télé. Pourquoi ne pas prendre un cours en ligne et te former pour apprendre un nouvel instrument? J'ai un ami qui a une école de langue et tu peux prendre des formations et apprendre une nouvelle langue. Imagine mon ami, après 2 mois, 1 mois, 2 mois de confinement, tu en sors à la fin et tu te débrouilles dans une nouvelle langue. Ça serait génial, c'est possible. Donc, dans cette période où tu es bloqué chez toi, eh bien, je te propose de faire quelque chose de nouveau. Deuxième chose, se former. Je pense que la formation, vous m'avez déjà entendu le dire, c'est quelque chose qui a un plus-value à ta vie, à ta carrière, à ton travail. Et beaucoup de gens, je crois, vont revenir de ce confinement dans 2 mois, dans 1 mois, je ne sais pas dans combien de temps, mais ils vont revenir à leur travail avec simplement quelques kilos de plus et rien de plus. Alors que d'autres personnes comme toi et moi, eh bien, nous allons revenir peut-être avec une formation. On va avoir été formés, on va avoir appris quelque chose. Il y a plein de formations en ligne qui se donnent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'offre gratuitement cette formation 4 réponses pour la réussite de ta destinée. Nous avons du temps pour nous former. Pourquoi ne prendrais-tu pas cette période de ta vie pour te focaliser et te former et soutirer le meilleur? Passer des heures à te former au lieu de passer des heures à simplement regarder la télé. La troisième chose que je te propose de faire pendant cette période de confinement, c'est lire. J'ai toujours cru et je crois de toutes mes forces la puissance de la lecture. Il y a des trésors dans les livres. Pour quelques euros, quelques dollars, on a accès à la sagesse, à l'expérience de l'auteur qui nous donne, à l'intérieur de 100, 200, 300 pages, il nous donne son savoir. Alors, imagine dans cette période de confinement, si tu commences à lire ou si tu recommences à lire. Dans 1 mois, quand tu vas sortir, eh bien, il y a quelque chose que tu vas avoir accumulé, de l'information, des connaissances, de l'inspiration, te nourrir, parce que en fait la lecture c'est une nourriture, et en ce moment malheureusement beaucoup de gens se nourrissent des médias et des infos, et c'est souvent alarmiste, négatif. Mais toi c'est différent, tu
lis des livres inspirants, tu apprends des choses, tu lis des témoignages, des histoires, des biographies, des choses qui vont te faire grandir. Et à la fin du confinement, tu vas avoir grandi. Quatrième chose que je te propose de faire dans cette période de confinement, c'est prendre soin des autres. Encore une fois, dans nos vies très mouvementées, on n'a pas toujours le temps de prendre du temps avec les autres. En ce moment, on est confinés chacun chez nous, on n'a pas trop l'opportunité de se réunir, mais avec la technologie maintenant, c'est avec WhatsApp, avec Skype, avec Zoom, on a la possibilité FaceTime, on a la possibilité de passer des heures à parler avec des gens qu'on aime. Donc, pourquoi ne prendrais-tu pas ce temps pour reconnecter avec des gens, appeler des gens à chaque jour? Imagine si à chaque jour, tu appelais quelqu'un juste pour comment vas-tu, je pensais à toi, et là, peut-être que tu vas encourager quelqu'un à fond, tu vas être encouragé, il y a des connexions qui vont se créer, qui peuvent être très, très puissantes après ce confinement. Donc, au lieu de t'écraser, de te décourager, pourquoi ne connecterais-tu pas avec les autres pendant cette période et profiter de ce temps d'arrêt ou de ralentissement dans ta vie pour justement prendre soin des autres et appeler quelqu'un. Ensuite, cinquièmement, faire des plans pour le futur. Moi, en ce moment, pendant cette période où je suis plus limité que d'habitude, où je ne peux pas voyager, où j'ai plus de temps pour me réfléchir, penser, eh bien, à chaque matin, lorsque j'ouvre mon journal, je m'assois et j'écris des pensées, j'écris des choses que j'aimerais faire quand ça va se terminer. Voici ce que j'aimerais faire, voici ce que j'aimerais vivre, des plans. Je commence à faire des plans, on se projette parce que ça ne va pas durer, on va pas rester dans ce confinement. Et ce confinement est une pause, est un arrêt forcé. Mais tu peux en profiter pour recommencer à rêver, recommencer à faire des projets. Peut-être que tu peux commencer à dire finalement, peut-être que le travail que je faisais, la direction sur laquelle j'étais, c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire. Et moi, je crois que lorsque la société va débloquer, beaucoup de gens vont changer leur vie. Beaucoup de gens vont changer leurs priorités. Beaucoup de gens vont peut-être réorienter leur vie. Certains vont perdre peut-être leurs entreprises, d'autres vont perdre leur emploi et ça va être une opportunité. Même si ça passe par une route négative, sera une opportunité de réorienter nos vies. Pourquoi tu ne commencerais pas déjà à faire des plans? Faire des plans pour l'avenir, réfléchir, faire des plans pour le futur. Des moments de confinement sont les meilleurs moments parfois pour se repositionner, se réorienter. Et sixièmement, reconnecter avec Dieu. Souvent, les gens me disent, j'aimerais passer du temps dans la parole de Dieu, j'aimerais passer du temps dans la prière, mais je dois me lever le matin et partir rapidement au bureau. J'ai une vie, j'ai trop de choses et j'arrive difficilement à passer du temps avec Dieu. Mais dans ce moment de confinement, pourquoi ne pas passer du temps à jeûner, à prier, à te trouver un plan de lecture et commencer à lire la Bible à tous les jours, commencer à parler à Dieu à chaque jour, justement, au lieu de passer des heures dans l'inquiétude et devant la télé à regarder des choses qui t'écrasent et qui te découragent, tu passes des heures à parler avec Dieu, à reconnecter avec lui, à bâtir une relation. Je t'assure, mon ami, quand tu vas sortir du confinement, ta vie spirituelle va être à un autre niveau. Ta communion avec lui va être à un autre niveau et je crois que ça va changer littéralement le cours de ta vie. Donc, tout ça pour te dire que en ce moment, nous sommes inévitablement et nous sommes forcés dans le confinement, mais ça ne veut pas dire que ta vie est confinée. Ça ne veut pas dire que ton avenir est confiné. Et pourquoi ne pas profiter de cette période pour justement changer notre vie? Ces 6 choses, si tu les appliques dans ta vie, eh bien, je suis certain que des bonnes choses vont émerger de toi par la suite. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec toi. J'aimerais terminer en te disant que toute l'équipe d'Exponentiel, on est avec toi dans cette saison. On travaille très fort pour créer du contenu qui est pertinent à ce que tu vis en ce moment. N'hésite pas à écrire des commentaires si tu as des sujets sur lesquels tu aimerais que je parle. On est avec toi, on prie pour toi et je crois que nous allons sortir de cette saison plus fort et plus grand et plus puissant que jamais. Je t'encourage encore une fois à aller sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et procure-toi la formation gratuite que j'ai faite pour toi. 4 réponses pour la réussite de ta destinée. Merci d'être là. Ici Luc Dumont et je te dis à la prochaine.